Bonjour, aujourd'hui je vous propose de résoudre une étude composée par le français Henri Rink en 1903. Cela ne saute pas aux yeux et pourtant, dans cette position, les blancs ont un gain clair, net et précis. C'est à vous de jouer, prenez le temps de trouver l'idée du compositeur, de découvrir où il veut en venir, et ensuite seulement lancez-vous dans l'analyse. L'arbre d'analyse qu'on va devoir constituer est un petit peu touffu, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de branches, mais je vous rassure, il n'y a en réalité qu'une seule variante qui est un petit peu longue, et encore. Si vous ne connaissez pas la technique du calcul dite de l'arbre d'analyse, ce sera pour moi l'occasion de vous la présenter en suivant une méthode que j'ai déjà expliquée en détail dans une autre vidéo. Les noirs ont l'avantage matériel, c'est incontestable. Et pourtant, même si la dame vaut plus en théorie que la tour et le fou réunis, dans cette position précise, elle manque singulièrement d'activité. Elle ne peut en effet se déplacer que sur la 8e rangée et sur la diagonale A2-G8. Par ailleurs, elle ne peut donner aucun échec pour le moment. Ça, c'était vraiment important de s'en assurer. La tour et le fou, en revanche, contrôlent pas mal de cases, étant donné qu'ils ont beaucoup de liberté. Ces deux pièces vont collaborer à merveille grâce à plusieurs alignements qui vont être fatals à la dame noire et qui vont permettre un festival d'enfilade. Mais il faut exploiter ces alignements sans tarder. Sinon, le roi va par exemple se réfugier en C7 et tous ces alignements vont disparaître d'un seul coup. Le premier alignement qui doit vous sauter aux yeux, c'est celui qu'il y a entre le roi noir et la case A8. Le fou pourrait profiter de cet alignement en venant en F3, puisque c'est un fou de case blanche. C'est cet élément qui nous permet de trouver le premier coup et finalement de trouver toute l'idée de l'étude, puisque l'étude est basée sur des enfilades verticales, horizontales et diagonales, justement. Allons-y, jouons tour A8. Vous l'aurez compris, la dame noire ne peut déjà pas prendre la tour, parce que sur dame prend A8, il y aurait fou F3 échec qui gagnerait la dame. Les blancs n'auraient plus qu'à capturer les pions noirs ensuite, avec le roi et le fou combinés, avant de promouvoir un de leurs deux pions. Ce serait la méthode la plus sûre pour gagner. Après tour A8, on dirait cependant que la dame a vraiment le choix au niveau des cases de repli. En effet, elle a presque toute cette diagonale qui est disponible. Et pourtant, vous allez le voir, toutes ces cases sont minées d'une manière ou d'une autre. On va évidemment passer rapidement sur ces deux cases où la dame serait directement en prise. On va s'intéresser à ces 4 cases restantes. Chacune de ces cases est liée au roi noir par un alignement vertical, horizontal ou diagonal. Dame 6 est le plus simple, puisqu'après tour A6, il y a une enfilade qui gagne la dame. La même enfilade se produit, mais de manière verticale, sur dame C4, puisque maintenant c'est tour C8 qui va gagner la dame. Il ne reste déjà plus que 2 cases disponibles sur cette diagonale. La première, c'est la case D5, mais ici, l'alignement diagonal va être fatal à la dame, puisqu'il suffit de jouer fou F3 pour placer un clouage. Le coup qui a l'air de tout régler pour les noirs, c'est dame A2. En effet, la dame semble en sécurité à cet endroit. En plus, elle va pouvoir donner un échec en A1 et accompagner le pion à promotion. Mais en réalité, elle n'en aura pas le temps, car le pion A est aligné, lui aussi, avec le roi noir sur cette diagonale-là. Ce qui permet au blanc de prendre le pion, tout simplement. La dame ne peut en effet pas prendre la tour sans être victime d'une nouvelle enfilade en diagonale. Après tour prend A4, la dame est par conséquent obligée de rentrer au bercail, puisqu'on l'a dit, toutes les autres cases de la diagonale sont minées. Donc dame G8 est forcée. Mais maintenant, la tour revient en A8, étant donné que maintenant que le pion A a disparu, la case A2 est contrôlée. La dame n'a plus aucune case disponible sur cette diagonale, elle doit par conséquent se réfugier en H7. Elle n'a qu'une envie, c'est de se sauver sur la case F5. Mais c'est là qu'intervient le dernier alignement de l'étude. Il va se situer sur la 6e rangée. Les blancs peuvent en effet créer un alignement sur cette rangée entre le roi et la dame, et pour ça, il suffit de jouer fou G6. Si la dame ne prend pas le fou, elle est enfermée. Mais si les noirs jouent dame prend G6, alors tour A6 crée encore une enfilade qui va gagner la dame. Nous voici arrivés à la fin de la branche la plus longue de l'analyse, qui s'étend sur 5 coups seulement, ce qui reste raisonnable.
Voilà, si vous avez aimé cette étude, vous pouvez aller tenter d'en résoudre une autre que j'ai publiée sur ma chaîne en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Dans cette étude-ci, vous le verrez, ce sont une tour et un cavalier qui font la misère à la dame noire. N'hésitez pas à résoudre des études régulièrement pour vous entraîner au calcul et à la visualisation, car leur point fort, c'est la pureté de la solution en général et la grande clarté du thème à appliquer. À bientôt.